Alors bonsoir ou bonjour à tous, selon le temps qu'il fait où vous trouvez. Alors comme promis, nous sommes là en direct du siège du MRC, Douala-Grand-Moulin. Comme promis, voici le direct de la soirée. Donc vous pouvez déjà observer un fort déploiement des Camerounais de tous bords qui sont venus, certains pour assister au spectacle et certains pour s'inscrire. Vous pouvez constater qu'il n'y a pas vraiment moyen, il n'y a pas possibilité de se rendre à l'intérieur du siège. Tellement c'est saturé, la joie est partagée, les selfies, vous pouvez constater au niveau du siège même. Donc partagez, que tout le monde soit au courant, que tout le monde sache que on n'arrête pas le vent. C'est le président élu Maurice Kamto et à Kodengi, mais le vent de la Renaissance continue. Alors on va essayer de se diriger vers le siège proprement dit, pour prendre un peu des nouvelles de ceux qui s'inscrivent. Donc on avance tout doucement on avance, tout doucement on avance. Vous remarquez un fort déploiement des Camerounais, des gens qui ont soif de changement. Ça vient de partout, ça vient de partout, ça vient de partout, ça vient de partout. La Renaissance en marche, la Renaissance en marche. Alors on avance comme ça, doucement, lentement et bien, vers la place même des inscriptions. Vous pouvez voir un fort déploiement, sans oublier les commerçants qui essaient de faire leur petit boulot. Oui, les Benskineurs sont aussi de la partie. Les Benskineurs sont aussi au rendez-vous. Ça vient de partout, ça vient de partout, ça vient de partout. Nous pensons comme ça à tous ceux qui sont incarcérés à Kodengi à ce moment. Alors, les gens sont là, les gens sont là. Les gens sont là, ça vient de partout, ça ne fait que commencer. On n'arrête pas le vent. On n'arrête pas le vent. Ça vient de partout là. On se dirige à l'intérieur du siège même. On se dirige à l'intérieur du siège. Ça fuge de partout, ça fuge de partout. On n'arrête pas la Renaissance, on n'arrête pas le vent. Ils auront déjà arrêté la Renaissance depuis beaucoup d'années. Donc maintenant c'est trop tard pour arrêter la Renaissance. On n'arrête pas le vent, on se dirige comme ça au niveau du siège. Vous voyez, il y a le rang c'est jusqu'en bas. Donc le rang c'est 2 niveaux de rang, vous constatez vous-même. Vous pouvez constater que c'est pas de l'amusement. La Renaissance en marche. La Renaissance en marche. Vous pouvez constater que le déploiement est vraiment fort. Alors, on les appelle les tontinards. Finalement, ils sont fiers de ce nom. S'il vous plaît, le journaliste est là, s'il vous plaît. Reporter sans frontières, passez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Reporter sans frontières, veut passer, s'il vous plaît. Vous voyez la grande combattante qui sort là. Une grande combattante. On se souvient d'elle à la marche, la première marche du 27. À la PJ. Combattante, comment? Ok. Notre combattante qui sort là. C'est mauvais, il n'y a pas moyen d'entrer. Il n'y a pas moyen d'entrer.
Il y a vraiment pas... Partager. Le monde entier doit être au courant que le vent de la Renaissance, on ne peut pas l'arrêter. Ceux qui sont en face, qui veulent nous distraire, doivent comprendre que le moment n'est pas à la rigolade. Vous avez devant vous le grand fossile que vous connaissez déjà. Le tueur de Sardina est en face de moi là. Ouais, moi je l'ai nommé le tueur de Sardina. Allez, donc la Renaissance est en marche. S'il vous plaît. Un gros merci à Wilfried depuis l'Allemagne qui a eu cette idée, qui a eu l'initiative. Alors, là nous sommes là sur le terrain. Nous sommes sur le terrain. Merci. Le Reporter sans frontières là. Alors, le Reporter sans frontières là, en direct du siège du MRC. C'est pas la rigolade, ça fuge de partout. Ça fuge de partout là. Alors, en temps normal, ça c'est le travail de GLK. Mais malheureusement pour lui, il est en Kondengi après l'avoir torturé à l'hôpital général. Donc c'est lui qui a l'habitude de faire ces directs. Moi je suis médiocre, je le sais, mais on ne peut pas vous laisser sans information. Alors que... Partagez. La Renaissance, c'est comme ça depuis 14 heures, je vous en prie. Depuis 14 heures, on a un fort déploiement des Camerounais. Un fort déploiement des Camerounais qui veut le changement. Alors le grand AP qui me salue là, j'ai confiance. Un fort déploiement des Camerounais de tous bords qui nous regardent. Les vaillants combattants sur la table, les inscriptions, ils sont fatigués, mais oui, ça va aller. Ok. Tous les combattants sont là. Il n'y a pas moyen de circuler à l'intérieur du siège. Il n'y a pas moyen de circuler. On n'arrête pas le vent. La Renaissance est lancée. La Renaissance est lancée. On n'arrête pas le vent. Ça vient un peu de partout. C'est depuis 14 heures. Le rang est énorme. Il n'y a pas moyen de circuler. À l'intérieur du bâtiment. Oui, vous pouvez constater des Camerounais disciplinés, bien alignés en attendant entrer en possession de leur carte d'électeur. Oui, partagez. Comme promis, le direct du soir. Bravo président Maurice Kamto, même depuis ta prison, le Cameroun marche comme tu as demandé. Oui, ça évolue comme tu l'as souhaité, président. Nous nous battrons jusqu'au bout, président élu. C'est grave. C'est vraiment grave là. Connectez-vous. C'est de ça qu'ils ont peur, ceux d'en face. Ils savent que la Renaissance est en marche. Ils le savent. La Renaissance en marche.
On peut observer là les combattants qui prennent 1000 francs CFA. Ça vient de partout. Merci pour Wilfried, merci Président Kamto, merci Penda et Koka, merci Paul Eric, merci à tous ceux qui sont à Kondengui. On est là, on vous suit. Bientôt nous serons avec vous à Kondengui même. On n'arrête pas le vent. Le combat continue. Le combat continue, comme dit un combattant. Ça ne fait que commencer. Ils ont la montre. Nous avons le temps. Partagez, partagez. Plus ils nous torturent, plus on devient fort. Oui, on a des Camerounais de toutes les générations. Toutes les générations, je dis bien. Toutes les générations représentées. Nous avons désormais la force de la parole, de la vérité, c'est ça qui nous gouverne. Nous savons que l'actuel président du MRC, depuis l'incarcération de son leader, l'enlèvement et la déportation de leur leader, c'est Mahamadou Mokhtar. Et s'il faut obéir à la logique de ceux qui pensent que tout se passe sous forme de compétition de Foukado, il faudrait désormais appeler Mahamadou Mokhtar que l'on va Mahamadou Mokhtar ou Tata Barangel. Oui. Voilà. Biboun Nissak, c'est Biboun Genfak. Voilà. MRST, Oh, le partenaire. T'as dit quoi, gars? Je suis là. Yes, yes. Alors, la Renaissance en marche. La Renaissance en marche. Il est temps que chaque Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, rejoigne le vent du changement parce que bientôt il sera trop tard. Il est temps que des gens arrêtent de s'amuser et de rejoindre la Renaissance. Vous voyez là des mamans qui sont venues massivement. Elles ont l'air des mamans du Nord. Vous pouvez observer. Oui, observez bien. Ça, c'est une démonstration de force. Toutes les régions représentées actuellement au siège. Ah, mon ami Nundou. Ah, oh. Alors, tout le monde est représenté là. Vous voyez nos mamans du Nord. Nos mamans du Nord sont bien présentes. Nos papas du Nord aussi. Alors, la Renaissance en marche. Je suis là. Hein? Je suis là, man. Ouais, ils sont là. Alors, la Renaissance en marche. Oui. Vous pouvez constater que j'ai beaucoup insisté sur nos mamans qui viennent de l'autre côté de la région du Nord, de la Damawa et partout au Cameroun. Donc, désormais, on a des nouveaux noms. Ouais, c'est avec tout le monde c'est ici. Tout le quoi. On a fait la droite à 5e. On a fait la partie par foule en venant comme ça. Tout le quoi. Tout le monde s'inscrit ici. Oui. La Renaissance est en marche. Désormais, ce n'est plus une affaire de je. On ne titube plus, on n'a plus peur de la prison, on n'a plus peur de la police. On se réveille maintenant et on prend les choses en main. Alors tous mes amis sont là, mes amis étudiants de la fac, tout le monde est là. Les bestineurs, les sauveteurs. Oui. Les sauveteurs sont là.
voir, il faut avoir Facebook. Va dans Facebook un peu. Tape direct. Regarde, non, tape ça. Voilà, voilà, voilà. C'est saturé, c'est saturé. C'est saturé. Comme ton notre président, le peuple t'a choisi. Le peuple a mandaté le président élu Maurice Kamto. Même depuis Kondengui, il est notre président. Il n'y a rien à faire là-dessus. Nous sommes clairs, nous sommes fixés. Nous sommes fixés là-dessus. Oui, oui, oui. Partagez, partagez, que le monde entier soit au courant du vent qui souffle au Cameroun, le vent de la renaissance, le vent de la fermeté, le vent de la vérité, la justice pour tous les Camerounais. Alors les gens viennent, Le rang est vraiment long, le rang. Partagez, partagez. Partagez, partagez. Partagez, partagez. Et en passant, notre président par intérim, Mamadou Mota, invite le RDPC à sortir du maquis politique, à nous rejoindre sur le terrain. Je pense que le message est passé et on attend les gens du RDPC sur le terrain. Laissez la police de côté, laissez le gouvernement de côté. Venez faire la politique, mes amis du RDPC, mes amis Sardina. Laissez les armes, laissez la malhonnêteté. Venez vous exprimer. Argument contre argument. Avec votre programme politique, si vous en avez un, déjà. Donc, on se calme. Il y a un message à passer. On se calme. On ne parle plus, s'il vous plaît. Écoutons. Alors, il y a un message à passer. On se calme et on écoute. Dans la troisième, ça va. Chers amis politiciens, dans la troisième, à votre attention, s'il vous plaît. À votre attention, on se calme. À votre attention. Alors, chers camarades, je suis très heureux de faire partie de cette assemblée ce soir. Il se pose un léger problème qui sera réglé dans une dizaine ou une quinzaine de minutes. Il y a les récépissés qu'on vous délivre là, dont il faut faire des photocopies, c'est-à-dire qu'il faut augmenter le nombre. Parce que vous êtes venus beaucoup plus nombreux que nous ne l'espérions. Il va falloir prendre des mesures pour que tout le monde soit servi. S'il vous plaît, votre attention. À votre attention, s'il vous Mais plaît. en attendant que cela soit fait, en attendant que le nombre de récépissés soit augmenté, nous allons faire une petite interruption d'une quinzaine de minutes maximum. Ça va nous permettre de régler une autre étape qui était prévue à notre programme cet après-midi. Et il s'agira pour moi de vous délivrer la communication que j'avais prévue sur le thème leadership et droits civiques. Donc je vais demander l'attention de nous tous. Je vais nous demander de prendre des positions d'écoute, de laisser les autres qui sont un peu plus en arrière, eux aussi avoir la possibilité d'écouter, pour que nous puissions meubler cette quinzaine de minutes-là, le temps que cela soit réglé de l'autre côté avec les récépissés qu'on va vous délivrer. Donc si on est d'accord,
On est d'accord avec ça. Nous sommes d'accord. Demain, on est là. Merci. Nous sommes là. J'ai prévu les oreillers. Même si demain, je suis là. Je sors de 16h, donc je ne suis pas pressé. Bon, je sors de PK16, je ne suis pas pressé. Bon, on va faire avec les moyens du bord. Mes chers camarades, chers amis politiques, écoutons s'il vous plaît. Chers camarades, chers amis politiques, écoutons s'il vous plaît. Nous avons l'obligation de faire avec les moyens du bord. Nous allons donc le faire dans ces conditions-ci. Nous vous prions seulement d'être attentifs, s'il vous plaît. Mais prenez surtout ce que nous allons vous dire comme un échange. Ce n'est pas un cours magistral. Ce n'est pas un enseignement. Nous allons parler de deux choses. On va parler du leadership. On va parler des droits civiques. D'accord? Je sais que le matin, mon ami et frère a dû vous entretenir sur la notion de militantisme, n'est-ce pas? Et j'aimerais le remercier pour ce thème qui me donne la possibilité d'embrayer, parce que être un militant et être un leader, c'est à peu près de mon point de vue les deux faces d'une même pièce. Parce que vous avez bien observé que pendant que vous faites l'effort pour militer, c'est-à-dire pour défendre les idées en lesquelles vous croyez, il y a d'autres qui ne font pas le même effort que vous. Pendant que vous prenez des risques, il y a d'autres qui ne prennent pas les mêmes risques que vous. C'est donc cela, le leadership. Montrer la voie, influencer les autres par son comportement, par ses mérites. C'est exactement de cela qu'il s'agit. C'est pour ça que je vais à nouveau le remercier d'avoir introduit cela au tout début en vous entretenant sur la notion de militantisme. Moi, je vais insister sur ce à quoi peut servir le leadership, ce à quoi doit servir le leadership, surtout lorsqu'on est dans le champ politique. Et je mets cela en relation avec les droits civiques. Rappelez-vous que dans les années de 1950 à 1960, des noirs de peau comme nous se battaient dans un autre pays de cette planète que nous aimons souvent apprécier, les États-Unis. Ils se battaient là-bas pourquoi? Ils se battaient là-bas parce qu'ils n'avaient même pas le droit d'exister en tant que noirs. Ils n'avaient pas le droit de voter. Ils n'avaient pas le droit de s'asseoir dans un bus lorsqu'il y avait des blancs, etc., etc., etc. C'est comme cela qu'est né le mouvement pour les droits civiques aux États-Unis. Mais qui étaient les leaders de ces mouvements des droits civiques? Ce n'étaient pas des personnes ordinaires. C'était des personnes comme Martin Luther King qui avaient déjà mis au service de la cause commune ce qu'ils avaient fait par le passé dans leur vie. Le docteur Martin Luther King était un pasteur connu, renommé. Il aurait pu finir sa vie de pasteur tranquillement. Il aurait pu se dire, comme beaucoup de Camerounais se disent aujourd'hui, ah, ma part quoi sur ça. Il aurait pu faire comme beaucoup d'entre nous. Ah, on va faire comment? De toutes les manières, j'ai encore ceci à protéger, j'ai mes enfants qui doivent encore grandir, j'ai mes avancements, j'ai mes promotions, etc., etc., etc. Mais c'est des gens qui ont décidé à un moment donné, chers camarades, je disais donc que c'est des gens qui à un moment donné ont décidé de mettre ce qu'ils avaient déjà acquis comme élément de leadership au service de leur communauté, au risque de beaucoup de choses, notamment de leur vie. Voilà pour l'exemple des droits civiques aux États-Unis. Mais si nous ramenons ce combat-là à notre devancier, rappelez-vous que Douala Mangabel ne s'est pas battu pour autre chose que pour le droit de propriété. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se vanter d'avoir son terrain, on peut se vanter d'avoir sa voiture, on peut se vanter d'avoir un certain nombre de choses dont on est propriétaire.
Mais précisément, Douala Mangabel s'est battu parce que lorsque les Allemands se sont installés, ils ont remis en cause le droit que les populations locales avaient d'exploiter les terres qui étaient les leurs. Douala Mangabel s'est essentiellement battu contre cette injustice-là et cela lui a valu la pendaison. Quand nous allons un peu plus loin devant dans l'histoire et que nous envisageons le cas de Ruben Oumniobé, de Félix Moumié, de Ernest Ouandié, de Castor Osande Afana. Pourquoi se sont-ils battus? Mais ils se sont battus pour simplement que nous puissions être libres. Libres en tant que nation, libres en tant que pays, mais libres en tant qu'individus. Ils se sont battus pour que nous ayons la liberté. Ils se sont battus pour que nous ayons la justice. Parce qu'à cette époque-là aussi, il faut le rappeler qu'il y avait les travaux forcés. Quand il fallait faire une ligne de chemin de fer, on ne vous demandait pas votre avis. On vous enrôlait de force et on vous mettait au travail pour construire ces lignes de chemin de fer. Ce sont donc ces leaders. Parce que Ruben Oumniobé, c'était un leader. Pour mémoire, il était greffier. Il exerçait la fonction de greffier. Beaucoup de gens ne le savent pas. Il était donc fonctionnaire. Félix Moumié était médecin, fonctionnaire aussi. Ernest Ouandi était enseignant. Il était fonctionnaire. Ils ont subi tout cela dans leur vie, dans leur carrière, les conséquences de leur engagement politique. Ils ont subi des affectations disciplinaires à Doumé, à Moulundou, etc., etc. Et partout où ils sont allés, partout où ils ont été affectés, ils ont semé là-bas les germes du nationalisme camerounais. Ils ont semé là-bas les germes de cette idée que nous avons du Cameroun aujourd'hui. C'est-à-dire ce Cameroun grand, mais surtout libre et debout et indépendant. Aujourd'hui, un peu plus récemment, on peut citer les exemples de Nelson Mandela. Est-ce que vous savez que Nelson Mandela était avocat? Nelson Mandela était un avocat. Il aurait pu dire, moi je me contente de gérer mes dossiers. Je me fais mon petit pactole, je nourris ma femme et mes enfants. Et puis advienne que pourra. De toutes les façons, ce n'est pas moi qui ai créé l'apartheid. Le jour où Dieu voudra, ça finira. Il n'aurait pas fait le combat qu'il a fait. Il n'aurait pas passé autant d'années en prison. Parce que c'est quand il est sorti de prison précisément que le régime de l'apartheid a pris fin. Ça me permet de ramener le débat sur le MRC. C'est quoi le MRC? Le MRC d'abord c'est une œuvre de leadership. Le MRC, ce n'est pas d'abord un parti politique, c'est d'abord une œuvre de leadership. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que des personnes, des personnalités se sont assises un matin et elles se sont dit comment faire pour que ce pays, ce Cameroun, qui a tant d'atouts, comment faire pour que ce Cameroun ait un autre destin, un autre avenir? Ils ont d'abord conçu une autre vision des choses. Ils se sont dit, est-ce qu'on est obligé d'être aussi médiocre? Est-ce qu'on est obligé en 2018 de voir des femmes qui n'arrivent pas à accoucher simplement parce qu'il faut payer les frais de césarienne, etc. C'est tout cela qui a permis d'abord de fédérer les intelligences, de fédérer des charismes. Et je fais une incursion là pour ramener le débat sur le leadership. Le leader, c'est celui-là qui peut influencer les autres vers un destin, qui peut influencer la communauté vers un objectif précis. Et précisément Maurice Kamto, lorsqu'il s'engage en politique, on peut dire qu'il a fini sa vie, on peut dire qu'il est au sommet, on peut dire qu'il n'a plus rien à attendre de la vie. À cet âge-là, à ce moment-là dans la vie d'un homme en général, on se concentre pour manger son argent. À ce moment-là dans la vie d'un homme, on visite la Côte d'Azur, on va aux États-Unis, on se balade, on vit sa vie et on se repose. Précisément, c'est à ce moment-là
que le professeur Kamto a décidé de mettre toute son aura. Parce que sachez-le, peut-être que notre génération n'a pas vraiment l'information sur qui est Maurice Kamto. Mais heureusement que le gouvernement de Yaoundé l'a arrêté. Heureusement. Je dis heureusement pourquoi? Parce que maintenant qu'il est arrêté, tout le monde sait qui est Maurice Kamto. Il y a 6 mois, nous faisions la même communication et on vous parlait de Maurice Kamto. Vous diriez, oh, c'est les affaires des militants du MRC, c'est notre président, c'est le qui voit. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le porte-parole du barreau du Québec a décidé de se rejoindre à l'équipe. Les avocats qui vont défendre le professeur Kamto. Partagez. Hier déjà, le fameux maître Moretti, Dupont Moretti, que certains d'entre vous connaissent peut-être, a lui aussi décidé de prendre en charge le dossier Maurice Kamto. Il faut préciser qu'il a décidé. Oui, il faut préciser. Il faut préciser, c'est important. Parce que Maurice Kamto ne manque pas d'avocat, voyez-vous. On a même dit qu'il était lui. L'avocatier. Mes chers amis politiques, mes chers camarades, c'est cela le leadership. Le leadership, c'est ce qui crève les yeux. Même les aveugles voient que Maurice Kamto n'est pas n'importe qui. Et maintenant, ce pourquoi nous lui savons gré, c'est qu'il a choisi d'utiliser cette aura, ce charisme pour libérer le Cameroun. Maurice Kamto n'était pas obligé d'aller en prison. Il a choisi de se battre dans un pays où personne ne se bat. Il a choisi, lui, de se battre parce que lui, au moins, il peut supporter la charge de ce régime tyrannique. Et c'est lui qui nous donne le courage aujourd'hui. C'est lui qui, alors même que les forces de l'ordre ont voulu nous intimider ce matin, c'est lui qui nous donne la force d'être aussi nombreux, pour nous inscrire, pour devenir des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Est-ce que quelqu'un parmi vous a reçu du pain et la sardine? C'est là le leadership. C'est dans la tête. Mes chers amis, mes chers camarades, c'est ça le leadership. Maintenant, ce leadership va servir. Ce leadership doit servir. Ce leadership doit nous servir pour revendiquer nos droits civiques. C'est quoi les droits civiques? Ce qui vous permet d'exister en tant que citoyen. Quand on est dans un pays, on peut distinguer les populations des citoyens. Les populations, c'est comme si vous arrivez dans une ferme et vous comptez le nombre de poulets. Voilà les populations. Mais le citoyen, c'est celui qui sait qu'il a le droit à la propriété. C'est celui qui sait qu'il a le droit de voter. C'est celui qui sait qu'il a le droit de résister à l'oppression. C'est celui qui sait qu'il a le droit de participer aux fonctions publiques. C'est celui qui sait qu'il a le droit d'être candidat à des élections. C'est celui qui sait qu'il a le droit de manifester. C'est celui qui sait qu'il a le droit de se réunir avec d'autres. Il a le droit de s'exprimer. On est dans un pays où tous ces droits ont été proclamés. Ils sont proclamés. Ils sont dans notre Constitution. Même comme on ne l'applique pas, c'est dans la Constitution. Et le professeur Kamto a décidé d'enseigner aux Camerounais que ce sont des droits constitutionnels. C'est donc à nous, non plus population, mais nous, citoyens, de nous lever comme un seul homme pour exercer notre droit. C'est pour nous
Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est notre droit. C'est en cela donc que je voulais vous dire que si le leadership est utilisé à bon escient, il peut aider les populations, il peut aider les peuples à se libérer, à défendre leurs droits civiques. Et j'aimerais pour sortir vous donner les exemples de ceux qui ont connu pire que nous, mais qui se sont quand même libérés. Les Noirs américains ont connu pire que nous. Martin Luther King et les autres se sont battus. Aujourd'hui, ils sont libres. Pire, ils ont pu avoir pour la première fois dans l'histoire des États-Unis un président noir. L'Afrique du Sud a connu pire. L'Afrique du Sud a connu l'apartheid. On vous donne un gros livre comme ça. Vous devriez marcher avec cela. Sinon, quand on vous arrête, vous allez en prison. Vous devriez vous limiter dans certains quartiers qu'on appelait des Bantoustans. C'était des quartiers réservés aux Noirs. Les Bantoustans et les Townships. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, depuis Nelson Mandela, les élections concernent tout le monde. La ségrégation raciale a été abolie. Désormais, ce peuple s'est libéré. Le Cameroun ne peut pas et ne doit pas rester en marche. Mais ça dépend de qui? Ça dépend des citoyens. Avant même que ce ne soit un problème de citoyens, avant même que ce ne soit un problème de militants, pardon, c'est d'abord un problème de citoyens. Le MRC a fait le pari de faire d'abord de ces militants des citoyens, ensuite des militants. Une fois que nous sommes tous devenus militants comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui, nous sommes devenus tous des leaders. Et en tant que leaders, nous devons montrer la lumière. Nous devons défendre les droits civiques de chacun afin que ce pays que nous aimons tous puisse retrouver le chemin qu'il n'aurait jamais dû quitter. Je termine en disant que oui, on peut nous accuser d'être hostiles. Nous sommes hostiles à la tyrannie. Nous sommes hostiles à l'oppression. Mais nous ne sommes pas hostiles à la patrie. Jamais personne ne peut nous donner la leçon de patriotisme, d'amour de ce pays. À la fin de cet échange, de cette communication, j'aimerais vous remercier infiniment du fond du cœur pour tous les soutiens, pour tous les mots d'encouragement, pour tout ce que vous faites, même sans qu'on ne le sache, pour que la renaissance du Cameroun advienne. C'est nous qui vous remercions pour le réveil du peuple. Je nous félicite parce que nous sommes nombreux. Nous serons toujours autant nombreux. Nous leur ferons mentir. C'est clair. Chaque fois qu'ils nous intimideront, on sera encore plus fort. La génération de MRC. MRC. Merci. Alors, la peur a changé de camp désormais. Désormais, la peur a changé de camp. Vous pouvez constater un fort déploiement. Les Camerounais de tous bords sont présents. Forte mobilisation. C'est ça qui fait peur à ceux d'en face. C'est ça qui fait peur à ceux d'en face. Merci, maître. Alors, donc la Renaissance est en marche. Depuis 14 heures, fort déploiement. Des sympathisants qui sont désormais des militants du MRC. Vous pouvez constater, excusez-moi, je fais le travail de GLK parce qu'il est en Konengi, je vous en prie. Donc, le travail continue. Vous avez Maya Foni devant vous. Un ferme combattant. Oui, un ferme combattant. Il faut le reconnaître.
Ce combat qui a commencé, ce sera jusqu'au bout désormais. La peur a changé de camp. Ici, Reporters sans frontières. Si la police m'arrête, je m'en fous. On confisque mon Android, je m'en fous. Je vais seulement filmer, envoyer partout des directs. Alors, il y a un APA qui vient d'arriver. Ouais, monsieur Eric. Donc, la Renaissance en marche. On n'arrête pas le vent. On n'arrête pas le vent. Vous pouvez constater, le rang ne fait que s'allonger progressivement. Tout le monde est de la partie. Commerçant, Ben Skinner, homme d'affaires, technicien, chauffeur. Oui. La Renaissance en marche. La Renaissance en marche. Ça ne sera plus jamais comme avant. Désormais, la peur a changé de camp. J'ai besoin de ça. Voilà premier. C'est du jamais vu dans l'histoire du Cameroun. C'est du jamais vu. Et ce n'est que normal parce qu'on n'avait jamais vu l'opposition dans ce pays. Ça s'aligne de partout. Ça s'aligne de partout là. Je pense qu'une décentralisation s'impose dans ces conditions. Une décentralisation du point d'inscription s'impose vraiment dans ces conditions-là. La tontine en marche. Ce n'est que colo. Une carte colo. Avant, ils étaient des sympathisants. Maintenant, ce sont des militants. Voilà. Oui.